Seconde partie. La conscience de la richesse dans le champ de tous les possibles. Laisse les eaux se calmer. Tu verras les étoiles et la lune se refléter dans ton être. Rumi. Chapitre 3. La magie de l'attention. Jusqu'à présent, nous avons examiné les principes pour parvenir à la richesse d'un point de vue plutôt matériel. Mais la richesse matérielle ou l'argent ne sont qu'un moyen pour arriver à la réalisation spontanée de nos désirs. L'abondance ou la richesse signifie que la personne est facilement en mesure de satisfaire son désir, qu'il relève du domaine matériel, du domaine relationnel ou de nos besoins émotionnels, psychologiques ou spirituels. Une personne vraiment riche ne concentre jamais son attention uniquement sur l'argent et n'a jamais de problème d'argent. Si vous ne pensez qu'à l'argent, ou si vous vous en préoccupez, s'il est une cause permanente de soucis, en vouloir davantage, ne pas en avoir assez, avoir peur d'en perdre, alors quel que soit l'état de votre fortune, vous êtes pauvre. Comme le dit Oscar Wilde, il n'y a qu'une seule sorte de gens qui pensent davantage à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. Être véritablement riche et prospère, c'est être libre de tout souci par rapport à la vie en général et à l'argent en particulier. La vraie conscience de la richesse équivaut donc à prendre conscience de la source de toute réalité matérielle. La source de toute réalité matérielle est la pure conscience, le champ unifié, le champ de tous les possibles. Pour avoir une parfaite connaissance de ce champ, il ne suffit pas d'y réfléchir, car par définition, il transcende la pensée. C'est donc par un processus de transcendance que l'on y accède. On le connaît alors d'expérience, et on le reconnaît comme notre propre nature. Transcender la pensée, c'est savoir d'intuition sans passer par les mots. Nous accédons directement au savoir sans être distraits par l'intervention du langage articulé. C'est là que réside la valeur de la méditation, qui nous permet de faire l'expérience de l'être pur, bien que l'expérience de l'être pur soit en elle-même une expression de pure félicité et de la pure joie. Le principal avantage d'alterner des périodes de méditation avec des phases d'activité est que plus nous plongeons dans le champ d'existence pure, de conscience pure, d'attention pure, plus notre activité s'en trouve imprégnée. Notre activité reçoit alors les qualités inhérentes à l'existence pure, à la conscience pure, infinie, sans limite, abondante, riche et immortelle. Le meilleur moyen pour en savoir davantage sur le champ d'existence pure est au travers de la méditation. Comprendre intellectuellement ces caractéristiques et y être attentif apportera aussi des bienfaits car, ultimement, tout ce que nous vivons résulte de la qualité de notre attention. J'aimerais à présent revenir de façon plus détaillée sur la notion de champ quantique. Les physiciens nous disent que lorsque nous allons au-delà du domaine des particules élémentaires pour entrer dans le nuage qu'elles composent, et que lorsque nous essayons d'examiner et de comprendre ces particules, qui portent les noms sophistiqués de quarks, bosons, leptons, etc., elles sont si infimes que nous ne pouvons les observer. Il n'existe d'ailleurs à ce jour aucun instrument capable de les mesurer. Nous ne pouvons donc pas les voir, mais seulement penser à elles. Mais me direz-vous, s'il n'est pas possible d'observer ces particules subatomiques, s'il n'est pas possible de les voir, comment pouvons-nous même savoir qu'elles existent ? Par les traces qu'elles laissent derrière elles, dans un accélérateur de particules, et que permettent de photographier ces machines dont sont équipés les centres de recherche sur la théorie quantique. Ces particules se distinguent encore par une spécificité. Elles ne se manifestent que lorsque nous les observons. Chaque fois que nous observons un champ quantique, ces particules entrent en existence, et chaque fois que notre observation cesse, elles disparaissent comme de petites lumières clignotant dans une pièce noire. Vous pouvez imaginer la pièce noire comme un espace infini, illimité, et ces lumières qui s'allument comme les particules qui prennent existence par le simple fait de porter son attention sur le champ. Lorsque notre attention se tourne ailleurs, elles ne sont alors qu'une zone de probabilité dans le champ de tous les possibles. Chaque particule est en même temps une onde. Elle le reste jusqu'à ce qu'on l'observe. Une onde n'est pas confinée à un endroit précis de l'espace ou du temps, elle est diffuse. C'est pourquoi on parle de zone de probabilité dans le champ des possibles. C'est la probabilité statistique de trouver une particule à un endroit précis au moment de l'observation, c'est-à-dire au moment de l'attention. C'est cette attention qui transforme la zone de probabilité, l'onde, la distribution de probabilité, qui fait qu'elle peut être mesurée comme une fonction du temps. L'attention capte cette zone de probabilité, elle l'amène à se manifester sur le plan matériel par le seul acte d'observation. Par conséquent, une particule est littéralement créée par vous et moi à travers cet acte. Avant qu'elle ne soit observée, cette particule n'était qu'une possibilité mathématique, une distribution de probabilité pour une mesure possible en tant que fonction du temps. La magie de l'attention. Avant l'observation, onde, disséminée dans l'espace et le temps, zone de probabilité, non matérielle, non localisée, dans le domaine spirituel.
Au moment de l'attention, particule, événement spatio-temporel, localisé, dans le domaine matériel. Voyez comme c'est curieux. C'est la qualité de notre attention qui fait qu'une zone de probabilité dans le champ infini des possibles se manifeste sur le plan matériel. En fait, la création matérielle tout entière n'a rien d'autre que le soi, faisant sa propre connaissance au travers des différentes qualités d'attention portées sur lui-même. Si notre attention est fragmentée, alors nous sommes fragmentés. Si notre attention se porte sur la totalité, alors nous sommes la totalité. Les sages du Veda disaient « Portez votre attention sur ce qui est et voyez sa totalité à chaque instant. La présence de Dieu est partout. Il vous suffit de la saisir consciemment avec votre attention. »